Bien, shalom, que Dieu vous bénisse. J'espère qu'on m'entend bien. J'espère qu'on m'entend bien. Je vais vérifier. Je vais vérifier qu'on m'entend bien. On va voir le son. Shalom, shalom. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites-moi signe. Est-ce qu'on m'entend? Ok, j'espère que le son est bon, hein? Merci de partager la vidéo avec moi. Voilà, faites comme moi, partagez la vidéo. Ah, ok, le son est faible. Et maintenant, dites-moi comment le son est maintenant. Si le son est bon, dites-moi maintenant. On va démarrer. On dit qu'on ne m'entend pas. Et maintenant, oh là là, j'espère que l'image sera bonne et que le son aussi sera bon. Voilà, tous ceux qui sont en ligne, dites-moi si le son est bon pour que nous puissions continuer. Parce que ce dont nous allons parler est très important. Voilà, si vous êtes là, signalez-vous. Signalez-vous. Et puis, nous croyons que Dieu va nous faire du bien ce soir. Le son est bon? Donc, je suis en train de partager. Voilà, bienvenue à tous ceux qui sont là ce soir. Bonsoir Roland, bonsoir Annie Koné,
Bonsoir à tous ceux qui sont là. Dites-moi comment vous trouvez le son et nous allons démarrer. Est-ce que l'image est bonne? Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? Est-ce que le son est bon? Si c'est bon, faites-moi signe, nous allons démarrer. Si c'est bon, dites-moi, nous allons démarrer. Qui est là ce soir? Est-ce que vous m'entendez parfaitement? Ok, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Voilà. Alors, nous allons prier le Seigneur. D'accord, 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 d'accord. Super, super, super. Donc, nous allons prier le Seigneur et nous allons recommander ce moment au Seigneur. Ensemble, élevons la voix et prions pour dire merci à Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ces instants que nous plaçons dans les creux de tes mains. Nous voulons te bénir, Dieu sacré des Hébreux, Dieu dont le règne n'a pas changé, toi qui règnes d'âge en âge, toi qui nous fais du bien, toi qui nous conserves la vie. Ce soir, nous plaçons toutes choses dans les creux de tes mains. Nous prions que ton sang nous couvre, nous prions que tu bénisses la technique, que tu bénisses la connexion Internet et que tu permettes que nous puissions ce soir parler des choses qui sont profondes, parler des mystères de la délivrance et que nous puissions sortir de ce moment avec une bénédiction, une richesse, une révélation et surtout des solutions pour ton peuple. Que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Voilà, soyez bénis. Soyez bénis. Merci à tous ceux qui nous prennent en marche. Je vais vous demander un service. Ce service-là, c'est de partager la vidéo. C'est de partager la vidéo. Donc, appuyez le bouton partage. Choisissez l'option qui vous permet de partager cela dans des groupes. Et puis, partagez dans au moins 20 groupes, dans au moins 10 groupes pour que le message puisse partir. Voilà, et que ça puisse faire du bien à des personnes. Nous allons parler de choses assez sérieuses. Voilà, bonsoir Nelly, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui faites-le. Rendez-moi ce service, appuyez le bouton partage, choisissez l'option qui permet de partager dans plusieurs groupes. Voilà, choisissez l'option qui permet de partager dans plusieurs groupes. Voilà, si chacun d'entre vous partage au moins dans 10 groupes, je pense que ça va faire un boom. Voilà, si vous partagez dans 20 groupes, ça va faire un boom. Voilà, faisons comme ça, partageons, ça ne coûte rien. Et je pense que ça va être plutôt une bénédiction pour le maximum de personnes. Alors, ce soir, de quoi est-ce que je veux parler? Je veux parler du sujet des délivrances incomplètes. Le sujet des délivrances incomplètes. Vous voyez, beaucoup de chrétiens, surtout dans les milieux évangéliques, ont plus ou moins déjà entendu parler de ce qu'on appelle la délivrance. Mais le problème, c'est que
il y a beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui, on va dire, malgré les séances de délivrance auxquelles ils ont participé, beaucoup de personnes ne voient pas un intérêt. Et c'est de cela que nous allons parler. C'est ce sujet-là que nous allons aborder. Voilà. Alors, j'ai fait quelques notes. Est-ce que quelqu'un a partagé? Si quelqu'un a partagé, qu'il me fasse signe, qu'il me dise qu'il a partagé, et puis nous allons continuer. Est-ce que quelqu'un a partagé? Voilà, je tiens à vous dire que je signe mon retour avec les directs. Je signe mon retour avec les directs. Nous étions en train de nous préparer pour vraiment relancer les choses comme il se doit. Voilà, nous étions en train de nous préparer pour relancer les choses comme il se doit. Et par la grâce de Dieu, les choses évoluent. Voilà, les choses évoluent. Alors ce soir, comme je l'ai dit, nous allons parler du problème des délivrances incomplètes dans l'Église. Alors, c'est quoi la délivrance? La délivrance, c'est l'action de délivrer. La délivrance, c'est l'action de délivrer. Et ce à quoi nous sommes habitués au niveau de l'Église, c'est la délivrance de la possession démoniaque. La délivrance de la possession démoniaque, c'est quoi? C'est lorsque un esprit est dans le corps d'une personne. Un esprit est dans le corps d'une personne et il faut expulser cet esprit-là. Il faut chasser cet esprit. Alors, on parle de la délivrance. Donc, beaucoup de personnes connaissent uniquement cet aspect. Vous comprenez? Beaucoup de personnes ne connaissent que cet aspect des choses, c'est-à-dire chasser un esprit qui est dans le corps de quelqu'un, donc l'expulser. C'est cet aspect-là que beaucoup de personnes connaissent. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus-Christ pratiquer la délivrance. Nous voyons qu'il a envoyé ses disciples 2 à 2 et ils sont partis pour pouvoir annoncer l'évangile. Et quand ils sont venus faire le rapport, ils ont dit comme ça que vraiment les démons même nous étaient soumis. Voilà, donc pour dire qu'ils ont chassé les démons, ils ont fait les délivrances, ils ont opéré des guérisons, toutes ces choses-là. Donc ce n'est pas quelque chose qui est nouveau et c'est ce que les gens connaissent. Mais l'autre aspect que beaucoup de personnes, ou bien peu de personnes ignorent, ou bien beaucoup de personnes ignorent, c'est la délivrance de l'oppression démoniaque. Donc, en dehors de la possession démoniaque où l'esprit est dans le corps de la personne, il y a ce qu'on appelle l'oppression démoniaque où l'esprit n'est pas dans le corps de la personne, mais l'esprit est en dehors du corps de la personne, mais il agit, il influence négativement la vie de la personne, on va dire concernée, la vie de la victime. Donc quand c'est comme ça, la personne peut ne pas bénéficier de certaines bénédictions qui lui sont réservées. Vous vous souvenez dans la Bible comme ça que Daniel a commencé à prier et il prie. Il y a eu un retard dans l'exaucement de ses prières. Pourquoi? Parce que l'ange qui devait venir avec la bénédiction de Daniel, cet ange-là a été bloqué dans le ciel par un esprit qu'on appelle le roi de Perse. Le roi de Perse, ce n'est pas un roi physique, mais c'est celui qui régnait sur la Perse. C'est l'entité spirituelle qui régnait sur la Perse. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Si vous me comprenez, si vous êtes avec moi, si le son est bon, si l'image est bonne, mettez-moi seulement 5 sur 5. Mettez-moi 5 sur 5 ou bien mettez-moi des cœurs. Je vais voir que vous êtes là. Voilà. Donc, je parle de l'oppression démoniaque. L'oppression démoniaque. Donc, l'oppression démoniaque, c'est lorsque l'esprit est à côté de la personne. L'esprit n'est pas dans la vie de la personne. Et souvent, quand des bénédictions veulent arriver dans la vie de la personne, ces esprits-là vont commencer à travailler contre la vie de cette personne concernée. Vous comprenez? Donc, c'est ce qu'on appelle l'oppression démoniaque. C'est ce qu'on appelle l'oppression démoniaque. Donc, généralement, quand nous procédons, merci à tous ceux qui ont réagi, généralement, quand nous procédons à la délivrance,
Ce que nous faisons, c'est que nous expulsons les démons des corps. Nous expulsons les démons, merci Roland, nous expulsons les démons des corps. Voyez? Et nous nous arrêtons là. Nous nous arrêtons là. Ce soir, je vous ai dit que j'allais partager avec vous des connaissances souvent qu'on ne vous prêche pas à l'église. Vous voyez? Et là, je vais ouvrir une parenthèse pour dire que ce n'est pas parce que vous n'avez jamais entendu parler de quelque chose que la chose n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais vu la chose que la chose n'existe pas. Vous comprenez? Donc ce soir, soyez ouverts d'esprit et puis comprenez ce dont nous allons parler. Je vais vous poser une question. Qui parmi vous a déjà entendu parler d'un esprit qu'on appelle la sirène des eaux? Qui parmi vous a déjà entendu parler d'un esprit qu'on appelle la sirène des eaux? Si vous avez déjà entendu parler de la sirène des eaux, alors écrivez-moi. Voilà, vous commentez, vous mettez moi. Qui parmi vous a déjà entendu parler de la sirène des eaux? Je veux que ce live soit interactif. Je veux que nous puissions échanger. Donc, soyez, on va dire, soyez prêts à réagir. Voilà, parce que je vous pose certaines questions. Je sais qu'il y a un décalage souvent entre le moment où je parle et entre le moment où vous recevez ce que je suis en train de dire. Mais si vous me recevez, voilà, répondez, commentez. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une entité spirituelle qu'on appelle la sirène des eaux? Est-ce que dans votre église, on en parle? Est-ce que dans votre église, par exemple, on chasse ce démon? Est-ce qu'on chasse cette entité spirituelle qu'on appelle la sirène des eaux? Ok, Roland Badiemé dit qu'il a déjà entendu parler de la sirène des eaux. Ok. Donc, je suppose que plusieurs d'entre vous ont déjà entendu parler de la sirène des eaux. Plusieurs d'entre vous ont chassé cet esprit de sirène des eaux. Alors, Yahweh béni de l'Éternel aussi dit oui, que lui aussi il a déjà entendu parler de cela. Alors, comme je l'ai dit, je suppose que beaucoup d'entre vous chassent cet esprit. Mais dites-moi, parmi vous, est-ce que quelqu'un, d'accord, Smaïla Konkobo aussi nous dit oui, est-ce que quelqu'un parmi vous peut me donner une référence biblique qui parle de la sirène des eaux? C'est-à-dire un verset de la Bible où c'est écrit noir sur blanc, sirène des eaux. Sirène des eaux. Est-ce que vous avez un verset qui en parle? Ça, c'est la deuxième question. Ok, Mimi Pelle aussi, dis-moi. Donc, est-ce que vous avez un verset de la Bible qui parle de la sirène des eaux? Où c'est écrit sirène des eaux? Je ne parle pas de versets souvent qui parlent du Léviathan, voilà. Roland Badiemé dit non. Vous voyez, en effet, il n'y a pas de verset de la Bible qui parle de la sirène des eaux. Il n'y a pas un verset où on parle, où c'est écrit noir sur blanc, sirène des eaux. Mais cependant, tout le monde croit en l'existence de la sirène des eaux. Souvent, dans nos moments de prière, nos combats spirituels, on prie, on chasse esprit de... bon, la bonne prononciation, c'est Mimi Water. Donc, d'autres disent Mami Wata, ou bien la mer des eaux. Vous voyez, non? Donc, dans nos combats spirituels, on chasse cet esprit. Mais où est-ce que c'est écrit dans la Bible, Mami Wata, ou bien Mimi Water, ou bien mer des eaux? Il n'y en a pas. Mais nous croyons que la chose existe. Vous comprenez? Donc, je reviens encore pour dire que ce n'est pas parce que tu n'as jamais entendu parler de quelque chose que la chose n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu quelque chose que la chose n'existe pas. Vous comprenez? Nous devons avoir assez d'humilité pour reconnaître que nous ne connaissons pas tout
La Bible dit même qu'on connaît en partie, on prophétise en partie. Nous ne connaissons pas tout. Vous comprenez? Donc ce soir, vous risquez d'entendre certaines choses que peut-être dans votre église, on ne vous a jamais dit. Mais ce n'est pas parce qu'on ne vous a jamais dit cela que la chose n'existe pas ou bien la chose est fausse. Vous comprenez? Donc revenons dans notre sujet. Nous devons comprendre que pour tous ceux qui nous prennent en marche, ok, déjà entendu parler. Donc, n'oubliez pas de partager au fur et à mesure la vidéo. Partagez la vidéo. Vous pouvez partager sur votre profil. Vous pouvez partager dans des groupes. Vous voyez, non, je préfère que vous puissiez partager et sur votre profil une fois. Et puis maintenant, dans les groupes, vous partagez dans au moins 10, 20 groupes. Et comme ça, ce serait bon. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un démon vient dans le corps de quelqu'un, il vient d'abord avec sa personne, ok? Il vient avec sa personne, ça c'est un, c'est-à-dire lui-même il est là. Deuxièmement, il vient avec un caractère, il vient avec des œuvres, il vient avec une façon de faire, il vient avec une façon de réfléchir, il vient avec une mentalité, une conception. C'est comme ça que, on va dire, il se manifeste. Vous comprenez? Donc, il vient avec ce genre de comportement. Et puis, la troisième des choses, c'est que il y a certains esprits qui viennent avec une odeur. Ils viennent avec une odeur. Si vous voulez, on va appeler ça une atmosphère ou bien une aura. Voilà, certaines personnes vont dire aura, d'autres vont dire atmosphère, d'autres vont dire odeur. Mais vous devez comprendre que quand un esprit vient dans la vie de quelqu'un, l'esprit vient avec sa personne, il vient avec un caractère et puis il vient avec une odeur sur la vie de la personne. Donc, c'est très important de noter ça. C'est très important de noter ça. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez regarder la vidéo plus tard. Vous comprenez? Maintenant, ce qui se passe dans nos églises, c'est quoi? Ce qui se passe dans notre église, dans nos églises évangéliques, ou bien dans nos centres de prière, ou bien dans nos rencontres religieuses, c'est que les gens sont habitués à chasser le démon. Là encore, il faut avoir l'autorité nécessaire pour pouvoir expulser le démon de la vie des personnes. Voyez, j'ai l'habitude de regarder beaucoup de chaînes chrétiennes et je vois sur plusieurs chaînes chrétiennes, on va dire même de grand renom, où les gens ne font vraiment pas la délivrance. Les gens agitent les esprits, vous comprenez? Ils agitent les esprits et puis les gens pensent qu'il y a eu délivrance. Par exemple, on peut donner une révélation à quelqu'un, la personne tombe, à partir du moment où la personne tombe, on dit it is done, c'est fait. Et puis la personne a agité là, et il se débrouille là jusqu'à, il se lève seul. Je vais vous dire une chose, quand vous donnez une révélation, on va dire qui concerne par exemple les œuvres de quelqu'un, c'est vrai que la personne peut être automatiquement délivrée, mais la plupart du temps, c'est l'esprit concerné qui se manifeste. Et quand la personne tombe, c'est là qu'il faut commencer l'expulsion du démon. Mais j'ai vu sur plusieurs chaînes chrétiennes de certains hommes de Dieu de grande renommée où ce qui se passe, c'est que on agite un esprit et puis la personne tombe. Et quand la personne tombe, on le laisse comme ça. Mais c'est plutôt là qu'il faut, si on n'a pas le temps, prendre la personne, l'envoyer peut-être dans une salle annexe et puis maintenant faire ce qu'on appelle la délivrance ou bien l'exorcisme, c'est-à-dire chasser l'esprit qui est là. Il faut lui ordonner de libérer le corps qui est là. Voyez, mais dans beaucoup d'endroits, ça ne se fait pas. Dans beaucoup d'endroits, ça ne se fait pas. Les gens tirent la satisfaction de voir qu'il y a eu mouvement.
dans le peuple. Les gens sont tombés, les gens ont crié. Et puis bon, quand ils ont fini de crier, vraiment c'était chaud, le culte était intéressant, le culte était fort. Mais est-ce qu'il y a eu délivrance? Est-ce qu'il y a eu délivrance? Est-ce que l'esprit est sorti? C'est très important. C'est très très important. Vous comprenez? Voilà, parce que beaucoup de personnes pensent que non, il suffit qu'il y ait, comment on appelle ça, mouvement et puis c'est tout. C'est que vraiment le culte était fort aujourd'hui. Mais non. Mais non. Donc, il faut premièrement expulser l'esprit, le chasser. Vous comprenez? Le chasser. Maintenant, quand l'esprit s'en va, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas, sois béni Bamba, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas réglées. Par exemple, l'esprit qui est venu dans le corps de la personne. Cet esprit-là a inculqué un caractère à la victime. Il a inculqué un caractère démoniaque à la victime. Si c'est un esprit de mensonge qui était dans la vie de la personne, de la victime, la personne va avoir maintenant le caractère de menteur. Donc, quand l'esprit s'en va, le comportement de menteur ou bien le caractère de menteur ne disparaît pas automatiquement. La personne a été habituée à réfléchir ou bien à penser mensonge. Vous comprenez? Donc, ce qu'il faut faire maintenant, le caractère ne se chasse pas au nom de Jésus. Vous voyez? La Bible dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous chasserez les démons. Donc, on n'a pas dit, en mon nom, vous chasserez, comment on appelle ça? Les caractères. Il n'est pas écrit en mon nom, vous chasserez les caractères. Mais il est écrit en mon nom, vous chasserez les démons. Vous comprenez? J'ouvre une petite parenthèse pour expliquer un post que j'ai fait hier nuit où je parlais du combat contre la sorcellerie. Vous voyez? Pourquoi le combat contre la sorcellerie est difficile? C'est parce que Jésus a dit en mon nom, vous chasserez les démons. Mais les sorciers ne sont pas des démons. Les sorciers ne sont pas des démons. Donc, tu ne peux pas dire au nom de Jésus, je te chasse sorcier. Ton au nom de Jésus, je te chasse n'agira pas sur lui parce que le sorcier n'est pas un démon. Le sorcier travaille avec des démons, mais il n'est pas un démon. Voilà pourquoi le combat contre la sorcellerie n'est pas facile. Les sorciers même souvent viennent jusque dans l'église. Ils opèrent dans l'église. Et puis on a l'impression que Dieu ne les voit pas. On se demande, mais comment Dieu qui est fort, qui est puissant, il peut permettre que des sorciers viennent s'asseoir à l'église et puis opérer comme ils veulent. Shalom, fils. Evra, sois béni. Vous comprenez? Donc c'est important de comprendre ces choses-là. Donc le caractère ne se chasse pas au nom de Jésus. Le caractère ne se chasse pas au nom de Jésus. Quand vous avez... Oui, sois béni ma fille Flora. Flore, pardon. Donc, quand vous avez chassé le démon, en fonction du temps que le démon a mis dans la vie de la personne, le démon on va dire, il a forgé un caractère, il a forgé un comportement dans la vie de la personne. Par exemple, une femme peut être habitée d'un esprit de mari de nuit. Or, le but du mari de nuit, c'est que la femme ne se marie pas. Vous voyez? C'est que la femme reste sa femme. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inculquer à cette femme-là un comportement qui n'est pas compatible avec le mariage. Par exemple, la femme va être insoumise, elle va être rebelle, elle va, par exemple, frapper son mari, elle va avoir un caractère, l'esprit va lui donner un caractère vraiment d'homme. Et c'est comme si on a deux hommes dans la maison. Vous comprenez? Donc, l'esprit-là va lui inculquer, par exemple, de ne pas se laisser piétiner, de ne pas se laisser faire. Et quand une femme a un tel caractère, elle a un tel comportement, quand vous allez chasser l'esprit de mari de nuit, l'esprit de mari de nuit peut partir, mais est-ce que le comportement de la femme a changé? Est-ce que son caractère a changé? C'est là qu'il faut maintenant employer une autre solution pour ce problème-là. Là, il va falloir maintenant éduquer
éduquer, c'est enseigner par la parole de Dieu. Vous comprenez? Par la parole de Dieu, une telle personne. C'est là maintenant que vous allez prendre la Bible et vous allez dire à la femme que non, voici ce que la Bible dit. La Bible dit, femme, soumets-toi à ton mari. Et c'est là qu'elle va commencer à comprendre des choses. Parce que tant qu'elle est possédée, quand vous allez lui expliquer que non, il faut que tu te soumettes à ton mari, tout ça, ça ne va pas entrer. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit en elle qui lui donne de se comporter comme elle se comporte. Donc c'est à partir du moment où la personne est délivrée que maintenant vous pouvez éduquer la personne ou bien rééduquer la personne pour que le comportement change. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique ce soir? N'oubliez pas de partager la vidéo. Nous avons redémarré nos lives comme ça et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre afin que le maximum de personnes soient bénies. C'est pourquoi partagez la vidéo et abonnez-vous à la page. Vous comprenez? Donc, il faut que la personne soit rééduquée. Il faut que la personne soit enseignée. Vous voyez? Il faut que la personne soit enseignée. Donc, le démon est chassé, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'il faut éduquer la personne. Il faut enseigner la personne. Et c'est là que beaucoup d'églises pêchent. C'est là que beaucoup de centres de délivrance pêchent. Vous entrez souvent dans des centres de délivrance, les gens vont dans les centres de prière ou bien dans les centres de délivrance et ils en ressortent plus possédés que quand ils étaient entrés. Ils vont, généralement, les gens même qui sont là-bas, c'est des gens qui ne maîtrisent pas la parole, c'est des gens qui ne s'intéressent pas à la parole, c'est des gens qui ne cherchent pas à lire, à comprendre la parole. Tout ce qu'ils font matin au soir, c'est le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. On chasse les démons et on embrouille tout le monde. Et des gens vont passer toute leur vie dans cette histoire à faire délivrance sur délivrance, mais leur vie ne change pas. Vous comprenez? Leur vie ne change pas parce qu'ils n'emploient pas les méthodes qu'il faut, les bonnes méthodes qu'il faut. La Bible dit que l'épée de l'esprit, c'est la parole. Donc, la parole est une épée qu'il faut savoir manier. Quand la personne commence à être éduquée, commence à apprendre la parole de Dieu, maintenant, quand l'esprit qui a été chassé va vouloir revenir avec certaines pensées, parce que avant qu'un esprit, excusez-moi, pardonnez-moi, donc avant qu'un esprit ne pénètre le corps de quelqu'un, c'est d'abord le combat se passe au niveau de la pensée de la personne. Donc c'est quand il a vaincu la pensée de la personne qu'il peut maintenant posséder la personne. Vous comprenez? Donc quand l'esprit va venir pour attaquer, il va venir essayer de pénétrer le corps de la personne, il va le vaincre d'abord. Mais une personne qui est enseignée va faire comme Jésus. Quand le diable va venir te dire, si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain, transforme ces pierres en pain, ce que tu vas répondre, c'est que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que tu comprends la parole de Dieu. Donc un chrétien qui veut vraiment être délivré doit apprendre à maîtriser la parole de Dieu. C'est important. Tu dois lire la Bible. Tu dois étudier la Bible. Tu dois, comment on appelle ça? Méditer la Bible. Vous comprenez? Donc c'est important de comprendre cela. Donc la deuxième étape, c'est l'étape de l'enseignement. L'étape de l'enseignement. L'étape de l'éducation. Ou bien l'étape de la rééducation. Vous voyez? Donc ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, dont on ne parle jamais même. D'accord, pas de souci, Larissa, tu peux te reposer. Donc la troisième étape, dont on ne parle même pas dans les églises, c'est, on va dire, l'odeur. Parce qu'il y a certains esprits, quand ils viennent dans la vie d'une personne, ces esprits-là, par exemple, peuvent uriner sur toi. Ces esprits-là peuvent
quand je dis uriner, c'est uriner sur le plan spirituel. Et ça fait que ce qui se passe, c'est que tu as une odeur spirituelle, même que tu ne sais pas. Mais sur le plan spirituel, tu sens mauvais. Tu peux sentir pipi, des urines, tu peux sentir les déchets, comme on dit caca. Tu peux sentir, en tout cas, une odeur désagréable. Vous voyez ces choses-là, quand tu n'as pas vu, tu vas dire, oh, les gens racontent des bêtises. Les gens racontent des bêtises. Mais il est un grand homme de Dieu camerounais que vous pouvez, je vais dire que vous pouvez suivre sur Facebook. Il s'appelle Dr Dieunedor Kandem. J'ai écouté l'un de ses messages dans lequel il a rendu un témoignage personnel, c'est-à-dire lui-même son témoignage. Et il disait comme ça que quand il avait commencé le ministère, malgré toute l'onction qu'il déployait, malgré vraiment la puissance de Dieu qui se manifestait en lui, à travers lui, il voyait que le niveau des offrandes qu'on lui donnait, c'était de petites offrandes. On lui donnait juste les 2000, tout ça. Il partait dans une cellule régulièrement. Et chaque fois, on lui donnait 2000 francs, on lui donnait 2000 francs. Jusqu'à ce qu'un jour, il décide de prier pour comprendre pourquoi la situation était comme ça. Et quand il a commencé à prier, Dieu va lui montrer que dans l'église, il y avait une vieille femme qui avait l'habitude de se tenir suspendue au-dessus de lui quand il prêche. Et pendant que lui est en train de prêcher, elle urine sur lui, spirituellement parlant. Donc quand elle urine sur lui, ça lui donne une certaine odeur, une mauvaise odeur. Et ça fait que malgré tout ce qu'il fait, il n'y a pas de bonne retombée. Sa vie ne progressait pas. Vous comprenez? Et c'est quand il a eu cette révélation qu'il a compris qu'il y a un travail qui devait se faire. Il a fait le travail qu'il fallait faire pour que son odeur puisse changer. Et c'est après ça, la semaine qui a suivi, il a reçu sa première offrande de 2 millions de francs CFA. Les choses ont commencé à changer. Et voilà l'un des domaines que beaucoup de chrétiens ne maîtrisent pas. Les odeurs spirituelles. Que d'autres personnes appellent l'aura. Que d'autres personnes appellent mon atmosphère ou bien ton atmosphère. Que d'autres personnes appellent ta présence. Voyez, l'esprit peut être en toi. Il peut être parti. Le caractère que tu avais peut être en train d'être remodelé par la parole de Dieu. Mais la question que je veux te poser, c'est est-ce que l'esprit qui est parti là, il n'a pas laissé une mauvaise odeur sur toi? Est-ce qu'il n'a pas laissé une mauvaise atmosphère sur toi? Parce que c'est ce qui va faire que soit les gens vont venir vers toi, ou bien les gens vont te fuir. C'est ce qui va faire que les gens vont te repérer, même de loin, ou bien les gens vont te fuir, même de loin. Voyez, quand vous avez une bonne atmosphère, vous avez une bonne odeur, vous avez une bonne aura, quand vous êtes dans un endroit, les gens vous aiment de façon naturelle. Les gens ont envie d'être avec vous. Ils ont envie de vous servir. Comme un ami aime à le dire, quand vous avez une bonne aura, quand vous êtes une femme, vous êtes mariée, et que par exemple, vous n'avez pas une bonne aura, vous avez une mauvaise odeur spirituelle, il y a des erreurs par exemple que votre mari ne va pas tolérer. Quelqu'un d'autre dehors peut faire cette erreur-là. Il va pardonner. Il va laisser tomber. Mais si vous avez une mauvaise odeur et que vous faites la même erreur, il est prêt à jurer pour dire non, je ne vais jamais te pardonner. Je demande même le divorce. Tout simplement parce que vous n'avez pas une bonne odeur spirituelle. Donc c'est vrai, le démon est parti. C'est vrai, vous avez commencé à, on va dire, être éduqué pour changer votre comportement, votre caractère. Mais est-ce que vous avez fait un travail de purification de votre aura, de purification spirituelle? Vous voyez,
Si vous ne faites pas ça, les choses peuvent ne pas changer. Alors que le démon est parti, alors que votre caractère, vous êtes en train de le changer. Regardez, il y a beaucoup de bonnes personnes. Quand je dis bonnes personnes, je veux dire que sur le plan du caractère, là, ça va. Ils ne sont pas aussi, on va dire, peut-être en griffe, ils ne sont pas vulgaires, ils ne sont pas bizarres, ils n'ont pas mauvais caractère. C'est des gens qui ont un bon comportement. Mais le bon comportement, là, ce n'est pas ça qui bénit, forcément. Il y a des gens, parce qu'ils ont une bonne aura, même ils vont aller faire une bêtise. Vous comprenez? Ils vont aller faire une bêtise, ils vont aller faire quelque chose qui est mauvais. Mais parce que c'est eux là, les gens vont dire, oh, mais c'est l'erreur humaine. Les gens vont dire, bon, laissez tomber, hein, ça arrive à tout le monde. Mais toi, si tu n'as pas une bonne aura, tu n'as pas une bonne aura, un petit truc qui ne nécessite même pas, je vais dire qu'on fasse attention, mais les gens vont vouloir te crucifier. Les gens ne vont pas t'accorder le pardon. Les gens ne seront pas prêts à vraiment, comment on dit ça? Ils ne seront pas prêts à te pardonner. Tout simplement parce que c'est une affaire d'aura. Vous comprenez? Donc, la troisième étape pour régler cela, c'est par des bains spirituels. Tout n'est pas que prière. Tout n'est pas que prière, Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Il y a aussi les bains spirituels. Si vous lisez votre Bible, vous allez voir que quand le général Naaman, qui était lépreux, s'est levé pour venir voir le prophète n'a même pas regardé. Avant même qu'il n'arrive, il a donné une commission, dites-lui d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain, dans les eaux du Jourdain. Donc, Naaman a eu sa solution par des bains spirituels. Dans le Nouveau Testament, vous allez voir Jésus qui parle à un aveugle. Il lui dit, va te laver dans les eaux du Siloé. Va te laver dans les eaux du Siloé. C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas autre personne, c'est Jésus qui parle. Donc les bains spirituels existent. Il y a des éléments avec lesquels tu peux faire les bains afin de purifier ton aura, afin de nettoyer ton aura pour que tu puisses avoir une bonne atmosphère, une bonne présence, pour que les choses soient dégagées et que les bénédictions puissent venir plus facilement. Vous comprenez? Et si vous ne savez pas, malheureusement, j'aime à le dire, les gens de ce monde, souvent même qui ne confessent pas Christ, connaissent ses secrets. Ils les appliquent. Et puis vous voyez que sur la terre, là, les choses sont faciles pour eux. Même s'ils n'ont pas confessé Christ et qu'ils vont aller en enfer après, mais sur la terre, là, ils ont bien vécu. Alors que toi qui connais Christ, toi qui es enfant de Dieu, qui jeûne, qui prie, qui chasse les démons, qui parle en langue, qui dérange ton quartier, ta cour, à cause de ta chrétienté. Quand on regarde ta vie, on ne voit pas les choses bouger. On ne voit pas les choses avancer comme il se doit. Tu n'as rien que tu peux montrer pour dire que voici ce que Dieu a fait pour moi depuis que je suis chrétien. Vous voyez? Et quand vous n'appliquez pas ces étapes, la délivrance est incomplète. La délivrance ne peut pas être complète tant que vous n'avez pas réglé le problème à ces 3 différents niveaux. C'est quand vous avez réglé le problème à ces 3 différents niveaux que vous pouvez voir les choses commencer à changer dans votre vie. Croyez-moi, si vous n'avez pas réglé le problème par les bains, est-ce que c'est bon de se laver avec du sel béni? Le sel, par exemple, a des vertus. Le sel a des vertus. Donc, on peut utiliser le sel pour des bains. Encore faut-il savoir comment est-ce qu'il faut faire concrètement. Vous voyez. Par exemple, dans l'Ancien Testament, nous voyons le prophète Élisée. Je ne sais plus si c'est Élie ou bien... Non, ça doit être Élisée. Qui est arrivé dans un endroit et puis on dit, bon, le séjour de la ville, c'est bon, tout est bon, mais c'est les eaux là. Il y a un problème au niveau des eaux.
Donc les eaux là n'étaient pas pures, donc ça faisait que ça ne permettait pas au sol de pouvoir produire. Et il va demander qu'on lui apporte du sel dans un plateau neuf. Et il utilise le sel, il va à la source des eaux, il jette le sel dedans, et puis il prophétise. Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Et les choses ont changé. Donc vous pouvez utiliser le sel marin, béni, consacré, pour pouvoir faire des bains spirituels. Voyez. Et vous allez voir que ça va vous aider. Ça va vous aider. Donc, j'étais en train de terminer par la dernière étape pour dire que si vous avez votre aura qui n'est pas, on va dire, nettoyée, qui n'est pas purifiée, si vous avez ces souillures que les esprits ont laissées dans votre vie, par exemple, il y a des maris de nuit, ils viennent coucher avec toi. Ils couchent avec toi, tu te réveilles le matin, tu vois que physiquement tu es mouillé. Physiquement tu es mouillé. Donc, c'est comme si tu as eu vraiment des rapports. Ça, ce sont des souillures. Ce sont des souillures. Donc, tu ne vas pas rester là comme ça. Tu ne vas pas rester là comme ça et puis tu vas, oh Seigneur Jésus, Seigneur. C'est pas bon. C'est pas bon. Faut chercher à te purifier. Faut chercher à laver ton aura. C'est important. C'est important. Je vous ai dit, ces choses-là, on ne vous dira pas ça à l'église. On ne vous prêchera pas ça à l'église. Vous comprenez? Mais ce n'est pas parce qu'on ne prêche pas ça à l'église que ça veut dire que c'est faux, c'est démoniaque, c'est pas biblique tout ça. Je sais que je m'expose en parlant de ces choses-là ici. Peut-être que d'autres personnes vont venir en inbox pour dire, mais c'est ceci, cela. Bon, les réponses que je peux leur donner, je vais leur donner. Mais à vous qui m'écoutez, à vous qui me suivez, je voudrais vous expliquer ces choses pour que vous puissiez comprendre l'importance d'achever les prières de délivrance. L'importance de suivre ces étapes pour que vous puissiez finir avec les histoires de délivrance. Parce que la délivrance, ce n'est pas toute la vie. Israël a passé un temps en Égypte, mais ils ne sont pas restés éternellement là. Je vais répondre à la question. Non, ils ne sont pas restés totalement là. Ils ne sont pas restés totalement là. Ils ont quitté l'Égypte. Ils ont été délivrés. Ils ont traversé le désert. Ils sont allés à Canaan. Donc toi aussi, quand tu viens à Christ, il faut que tu sois délivré. Dieu va certainement te faire passer par un désert. Ça, tout le monde passe par là. Mais tu entreras dans ton Canaan. Mais il y a des gens, eux, ils passent toute leur vie là en Égypte. Chaque année, quand la période de la Pâque arrive, ils font les délivrances. Ils font les délivrances. Ils font les délivrances. Ils ont coupé. La Pâque arrive encore. Ils coupent les mêmes liens qu'ils avaient coupés l'année passée là. Et 2 ans après, ils vont couper les mêmes liens qu'ils avaient coupés encore lors de la Pâque. 3 ans après, ils vont couper. Donc, toute leur vie, c'est comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut qu'il y ait une progression dans ta vie. Il faut que tu puisses évoluer, aller de l'avant. Le frère Elvra a demandé, est-ce que pour être délivré totalement, il faut forcément les 3 étapes ou ça peut être l'un, 2 ou les 3 ou 2 sur 3? Oui, c'est pas forcément les 3 étapes. C'est pas tout le monde qui a besoin de passer par les 3 étapes. Il y a par exemple des personnes qui me suivent présentement qui, la première étape, c'est déjà fini. Vous voyez, non? La première étape, c'est déjà fini, l'esprit est déjà parti. Parce que les démons ont plusieurs personnalités, ils n'ont pas la même personnalité. Il y a des démons, par exemple, il suffit que quelqu'un parte régulièrement à l'église, le démon s'en va. Le démon s'en va parce que, par exemple, il ne supporte pas la prière, tout ça là. Donc, comme la personne a l'habitude de s'efforcer pour aller à l'église, donc l'atmosphère de la prière a fait que le démon ne supporte pas, il s'en va. Il y a des esprits qui sont faibles comme ça qui s'en vont. Mais il y a d'autres démons là, ils sont têtus. Tu leur dis sors, il dit il ne sort pas. Tu dis feu sur toi au nom de Jésus. Et puis il rit. Il rit. Vous voyez, non? Donc, a déjà fini avec la première étape. Donc, c'est les 2 autres étapes qu'il faut.
Vous voyez, non, c'est les deux autres étapes. Donc, il faut maintenant peut-être encadrer la personne. Donc, la personne a besoin d'encadrement pour que son caractère puisse être transformé par la parole de Dieu. Maintenant, la troisième étape où on parle de purification d'aura, tout ça, c'est pas forcément tout le monde. C'est pas forcément tout le monde. Mais comment on appelle ça? La vérité, c'est que beaucoup de personnes ont besoin de ça. La vérité, c'est que beaucoup de personnes ont besoin de ça. Quelqu'un, par exemple, qui a mené une vie désordonnée, qui a fait beaucoup de mauvaises choses, tout ça, commis des crimes, financé des avortements, ou bien même fait des avortements, tout ça. Et puis bon, tu viens, bon, Jésus m'a pardonné, tout ça. Oui, Jésus t'a pardonné. Tu demandes pardon, Jésus t'a pardonné. C'est comme quelqu'un, vous êtes en train de faire des histoires et puis la personne te donne un coup de poing. Boum! Quand il te donne le coup de poing là, et puis là, oh, excuse-moi, je te demande pardon. Même si tu lui dis je t'ai pardonné, mais la douleur du coup de poing, tu ressens ça. Tu ressens ça. Dieu peut te pardonner, mais les conséquences de ton acte là, ça peut être encore sur ta vie. Ça peut être encore sur ta vie. Donc, quand toi-même tu regardes ta vie et que tu vois que malgré tes prières, malgré tes jeûnes, malgré ta bonne volonté, malgré le fait que tu n'es pas paresseux, tu te bats, tu te lances, tu luttes, les choses ne bougent pas comme ça doit bouger, il faut comprendre qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Donc, mes bien-aimés, voilà ce que je voulais avec vous. Vous voyez? Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, plusieurs personnes n'ont pas de délivrance complète. Et tant que la délivrance n'est pas complète, les choses ne vont pas changer. Les choses ne vont pas changer. Alors que Dieu est un Dieu de solution. Souvenez-vous que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas parce que Satan est trop fort. Ce n'est pas parce que le diable est trop puissant. Ce n'est pas parce que le diable est trop résistant. Mais notre vrai problème, c'est un problème d'ignorance. Notre vrai problème, c'est qu'on ne sait pas certaines choses. On ne connaît pas certaines choses. Vous comprenez? Donc, je vais vous encourager à pouvoir rechercher la connaissance. Je vais vous encourager à pouvoir examiner votre vie. J'ai laissé mes contacts WhatsApp. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp pour tous ceux qui ont besoin, vraiment, on va dire, d'approfondir les choses. D'approfondir les choses. Et ça sera avec un plaisir que je vais les écouter, les entretenir et puis aussi faire des travaux spirituels pour eux afin qu'ils puissent changer. Je vous dis la vérité, quand vous appliquez ces choses, vous allez voir votre condition changer. Dieu n'est pas heureux de vous voir dans de telles conditions. Dieu n'est pas heureux de vous voir dans de telles souffrances. Nous-mêmes qui sommes les humains, malgré le fait que nous sommes méchants, nous savons prendre soin de nos enfants. Quand ton enfant se réveille le matin, tu n'attends pas qu'il vienne te supplier, papa, donne-moi le petit déjeuner, donne-moi le petit déjeuner, donne-moi le petit déjeuner, donne-moi le petit... Non, tu n'as pas besoin qu'il te demande ça. Tu apprêtes ça déjà pour lui. Quand c'est le temps d'aller à l'école, ce n'est pas l'enfant qui vient supplier. Est-ce que tu vas payer mes fournitures? Est-ce que tu attends tout ça? Il n'a pas besoin de ça. Toi qui es le père, déjà tu prépares ses fournitures. C'est pour dire quoi? Qu'il y a des bénédictions, on n'a pas besoin de prier pour ça. Si toi, tu dois prier pour tout, si tu dois implorer Dieu pour tout, et pour avoir un peu, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Le frère Elva a posé une question, il dit alors cela veut dire qu'il est nécessaire de discerner pour savoir les différentes parties de la délivrance à laquelle est confronté l'admis à la délivrance. Oui, oui. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Donc, par le discernement, tu peux savoir est-ce que ce qui est en train de se passer là, c'est un problème de caractère qu'il faut régler par l'enseignement, ou bien non, la personne est possédée, il faut chasser le démon, ou bien la personne là, c'est la poisse qui est sur la personne, il faut régler cela par des bains spirituels, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est par le discernement. Vous comprenez? Donc,
Euh, et puis, s'il vous plaît, partagez-le encore. Partagez-le encore. Voilà, aujourd'hui, c'est mardi. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver au moins 2 fois comme ça dans la semaine. Ça sera les mardis et les jeudis soir. Voilà, mardi et jeudi soir, où on va parler délivrance, on va parler spiritualité, et puis bon, on verra si je peux ajouter aussi d'autres jours pour les séances de coaching. Voilà, parce que c'est la même personne qui a des casquettes différentes. Voilà, c'est la même personne qui a des casquettes différentes. Je suis le révérend Justin Yao. Voilà, je suis leader du ministère Impact Center à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Notre slogan, c'est là où vous recevez de l'impact pour influencer votre génération. Nous avons pour objectif de vous apporter les enseignements nécessaires, des enseignements de qualité pour faire de vous des personnes qui vont laisser un impact positif sur votre génération. Voilà, donc vous pouvez nous contacter au plus 225 05 47 24 64, plus 225 05 47 24 64. Donc par WhatsApp, vous pouvez nous avoir, ou bien en inbox. Et puis, si vous avez une situation expliquée, n'hésitez pas. Nous allons, par la grâce de Dieu, vous apporter le soutien nécessaire, l'aide spirituelle nécessaire, afin que les choses puissent changer dans votre vie. Sachez-le, Dieu n'est pas mort, Dieu est vivant, Dieu agit. Mais il faut connaître les secrets à appliquer pour que votre vie change. Quand vous connaissez les secrets, vous ne faites plus d'efforts. Quand vous connaissez les secrets, les choses marchent comme si c'était de la magie. Voyez, les choses marchent comme si c'était de la magie. Je dis souvent aux gens, si des gens qui ont un petit fétiche, peuvent se glorifier de ce que le fétiche fait dans leur vie, ok? S'ils peuvent se glorifier, ils peuvent se gonfler parce qu'ils ont un fétiche qui fait des choses dans leur vie, c'est pas toi qui pries le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, le créateur des cieux et la terre. C'est pas toi qui le pries qui doit marcher tête basse. C'est pas toi qui dois marcher comme un poulet que la pluie a mouillé. C'est pas toi qui dois vivre dans la honte. C'est pas toi qui dois vivre dans l'ignominie. C'est pas normal. Quelque chose doit changer dans ta vie. Mais tant que tu vas demeurer dans l'ignorance, les choses ne changeront pas. Et tu vas penser que c'est parce que Dieu ne veut pas te bénir. Tu vas penser que c'est parce que ce n'est pas le temps de ta bénédiction. Tu vas penser, depuis que Jésus est mort à la croix de Golgotha, hein, depuis qu'il est mort et qu'il est ressuscité là, c'est ton temps. C'est ton temps de bénédiction. C'est ton temps de visitation. Donc que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Seigneur, merci pour tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Merci pour tous ceux qui vont suivre après. Je relâche la grâce de Dieu sur la vie de quelqu'un. Je relâche la grâce de Dieu sur la vie de tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui vont suivre après. Je prie maintenant que l'esprit de la compréhension, maintenant visite, la révélation soit accordée à chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette nuit même, je déclare que l'ange de l'Éternel va te visiter. L'ange de l'Éternel va te donner des révélations. Tu vas avoir un songe dans lequel tu verras ta situation réelle. Tu comprendras pourquoi les choses sont comme elles sont dans ta vie. Et tu sauras au réveil ce qu'il convient de faire. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. Merci parce que tu nous exauces et tu bénis tes enfants dans le puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, change la condition de quelqu'un ce soir. Change la condition de quelqu'un. Change la condition de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de prier, je vois dans une vision comme un soleil qui est en train de se lever. Comme si nous sommes au petit matin. Je vois comme l'aurore de quelqu'un. Et que parce que tu t'es connecté à cet enseignement et que tu as cru, tu l'as reçu et que même déjà tu as dit dans ton cœur, tu as mis dans ton cœur que il faut que je parle à cet homme de Dieu et qu'on puisse faire quelque chose pour ma vie. Il y a un soleil qui est en train de se lever pour toi. Il y a un soleil qui est en train de se lever pour toi. Les choses ne seront plus comme avant.
Les ténèbres que tu as connues dans toute ta vie jusqu'à présent vont maintenant prendre fin. Et je t'annonce qu'un soleil va se lever dans ta vie. Je t'annonce qu'une nouvelle ère va commencer pour toi. Je t'annonce que tu vas entrer dans une saison de productivité, une saison de miracles, une saison de prodiges, une saison de signes, une saison de faveur. Je t'annonce que le ciel est en train présentement de s'ouvrir sur ta vie. Pendant que je suis en train de parler, là où tu es assis, regarde, tu es en train de sentir comme l'atmosphère autour de toi est en train de changer. La présence de Dieu est en train d'attester cet enseignement dans ta vie. Si je suis serviteur de Dieu et que Dieu m'a appelé, il va te visiter au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu nous as exaucés au nom de Jésus. Amen. Shalom chez vous. Et puis, n'oubliez pas de partager encore cette vidéo. Appuyez le bouton partage. Si vous ne l'avez pas encore fait, partagez-le sur votre profil. Partagez aussi la vidéo. Ça peut être, vous pouvez partager ça partout sur WhatsApp, à votre liste d'amis. Vous pouvez envoyer ça par SMS. Ceux qui ont un téléphone Android vont pouvoir suivre. Vous pouvez partager ça aussi dans le maximum de groupes. Merci pour tout le temps que vous avez pris pour vous asseoir et puis écouter l'enseignement que je voulais vous donner. Donc, nous nous retrouvons le jeudi soir à 20h GMT pour un autre enseignement. Voilà, le temps que je puisse me préparer, je vous donnerai le thème, bien sûr, et Dieu nous bénira. Je vous aime, c'est de tout mon cœur que j'ai partagé cela avec vous et j'espère que ça vous a fait du bien. Voilà. Tout le monde ne vous partagera pas forcément ces choses. Il y a beaucoup qui peuvent savoir ça, mais qui gardent ça comme secret pour eux seuls. Mais je veux ta bénédiction. Je veux que les choses changent dans ta vie. C'est pourquoi je suis en train de partager ces choses. Allez, soyez bénis. Pour tous ceux qui veulent échanger, voilà, on peut aller sur WhatsApp ou bien en inbox.